Bonjour, je vais répondre aux questions des internautes. Donc, la première question, c'est Pâques. Les sanctions envers les joueurs de l'équipe de France sont-elles justifiées? Évidemment qu'elles sont justifiées. Maintenant, c'est surtout dans le fond que j'en arrive pas vraiment à comprendre, dans la mesure où sanctionner, c'est une chose, mais expliquer pourquoi on sanctionne certains joueurs dans un collectif, ça, je trouve ça un petit peu... Enfin, c'est fort du café, parce que la mutinerie, c'est tout le groupe qui a décidé de la faire. On me dit qu'il y a eu des meneurs. Ouais, ok, d'accord, mais les autres, si on leur demande d'aller se suicider, ils ne vont pas les suivre quand même. Donc, il y a quand même des gens intelligents parmi, soi-disant, les suiveurs. Donc, moi, je suis pour les sanctions, mais de façon unanime et de façon globale, pas simplement certains joueurs. Une question également de Jérôme. La génération actuelle est-elle réellement bonne? On avait dit ça aussi de la précédente génération, celle qui a été à la fois à l'Euro 2008 et aussi à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je reste persuadé que la France a des joueurs de niveau international. Je crois que tous les problèmes qui ont plombé l'équipe de France depuis des années et le climat qui a entouré justement la sélection depuis trop longtemps ne fait on va dire qu'on se tire une balle dans le pied finalement, parce que quand on voit ces joueurs individuellement dans leur club respectif, il y a quand même certains joueurs qui font partie des meilleurs joueurs. Moi, je considère que cette nouvelle génération, elle a beaucoup de talent, avec un état d'esprit affiché contre la Norvège extrêmement positif. Alors c'est vrai, ils n'allaient pas non plus faire ce qu'avaient fait leurs aînés, mais je trouve que c'est rafraîchissant de voir que on essaye de faire table rase du passé, on essaye de repartir sur de bonnes bases. Et juste un dernier point pour vous dire à quel point je pense que la France est dotée d'une très bonne génération. C'est pas étonnant que depuis 10 ans, tous les plus grands clubs européens viennent piocher dans la formation française. C'est que justement, on est un petit peu, on fait figure d'exemplarité à ce niveau-là. Donc, tôt ou tard, la roue va tourner, elle sera en notre faveur, je pense. Question de Nadim. Comment résoudre le problème de l'attaque avec aucun joueur expérimenté et personne qui ne se dégage du lot? Moi, je pense que l'expérience s'acquiert justement au fil des matchs, au fil des années. Et à contrario également, on a vu que, si on fait référence au mondial qui vient de se passer, on a eu des joueurs expérimentés en attaque qui n'ont rien procuré. Donc, je pense que l'expérience sert à partir du moment où il y a des automatismes qui se créent autour et à partir du moment où les joueurs sont mis dans les meilleures dispositions, à la fois tactiques mais au niveau individuel. Et moi, je considère que la nouvelle génération avec Laurent Blanc a montré des velléités offensives extrêmement encourageantes et intéressantes, avec beaucoup de panache. Et je dirais aussi, on sentait qu'il y avait du lien à la fois sur les joueurs qui évoluaient sur les côtés ou des joueurs qui évoluaient dans l'axe, notamment Ouaro ou Rémi. Moi, je pense qu'on a la possibilité, ces joueurs-là, qui puissent mûrir à la fois dans leur club respectif, parce qu'il y a un nouveau challenge pour eux, mais aussi en équipe de France, parce qu'il y a de la complémentarité également. Donc, moi, je vois un avenir quand même beaucoup plus rose que ce qu'on veut bien le dire à l'heure actuelle. Je vous remercie pour vos questions et je vous dis à très très bientôt. Je pense que l'actualité sera tellement riche qu'il y aura d'autres questions qui viendront alimenter justement. Donc, je vous dis à très très bientôt.